Allez, on y va. Comment ça va bien, mes petites potatoes? Ça commence comme ça parce que potatoes, c'est plus patate chaude, c'est potatoes maintenant. Ah, j'ai décidé de changer, hein. Le changement, c'est toujours bon. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps et il faut vraiment me suivre ce que je dis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver, comme d'habitude, hein, pour ces vidéos du mardi à 19 heures. Tous les mardis, au principe, je suis présent. Moi ou mon âme ou mon esprit, on est là. Après, mon corps, peut-être pas trop. Voilà. Allez, bienvenue à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo. Euh, petite vidéo. Je vais vous dire après le thème, hein, que je vais faire. Je regardais, parce que j'ai des nouveaux oracles, là, voilà, donc je regardais, mais maintenant c'est impressionnant, ils font ça super bien, hein. Avant, il y avait juste les cartes dedans, maintenant c'est très, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est emballé dans un papier super beau, en velours. Waouh, ça c'est du haut de gamme, hein. Ça c'est du haut de gamme, comme moi je suis du haut de gamme. Voilà, je vous en ai préparé trois, mais je vous dirai pas ce que c'est un secret, voilà. Non, c'est pas du secret, vous les reconnaissez facilement. Voilà, bon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Ben, comment vous allez bien avant tout ça? Comment vous allez bien? Il fait chaud, hein? Ici dans le sud, il fait chaud, on a un peu de mal à respirer. Ben, c'est le thème de ma vidéo, je vais le dire tout de suite comme ça. Ben, de toute façon, vous l'avez vu en titre. Je vais parler du sable, du Sahara, du Sahara à l'endroit. C'est quand même un peu space. Voilà, ça c'est un commentaire, je dirais ça comme ça. Parce que toutes les semaines on y a droit, et vraiment ici dans le sud on y a droit. Je ne sais pas chez vous si vous y avez droit, mais vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous aimez, un commentaire, et de vous abonner à ma chaîne, voilà, si vous aimez ça. Je disais que oui, le sable du Sahara avec couleur, au départ c'était un peu jaune, maintenant c'est orange et ça devient plus ocre que orange. On se demande quand même, hein. Voilà, c'est pour ça que je tenais à faire un tirage là-dessus. Ça sera le gros tirage du jour pour cette vidéo, le thème. Ok? Avant tout, on aura le droit, eh bien, vous aurez le droit aux 12 signes astrologiques, comme toutes les vidéos, avec la prédiction de cette semaine. Ça va être un peu plus poussé cette semaine. Je vais vous faire deux cartes. Deux cartes et on m'a demandé, alors je vais le faire. Vous m'avez demandé le signe qui vous correspond le mieux pour cette semaine. Voilà, d'accord? Donc si vous êtes Gémeaux, ben, je vous dirai quel signe va vous correspondre le mieux, ou celui avec lequel vous pourrez avoir plus d'affinité, ou être le mieux, quoi. Voilà, d'accord? Ok, ça marche. Avant tout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez vu, hein?
J'ai vu ça ce matin, mais j'étais surpris. Je salue tous mes amis du Sud, tous mes amis de l'Ouest, tous mes amis de l'Est, enfin, tous mes amis de partout, mais surtout ceux qui sont au bord de la mer, parce que j'ai vu ça. C'est interdit de ramasser en grande quantité, vous avez vu? J'ai été surpris. Les coquillages, c'est interdit en grande quantité, maintenant on ne peut plus. Vous savez, les bois flottants sur l'eau, c'est pareil, interdit d'en ramasser en grande quantité. Et autre chose que j'ai vu, c'était quoi? Ah oui, les galets qu'il y a sur la plage, également interdit d'en ramasser en grande quantité, sinon c'est 1500 € d'amende. Voilà. Il y a une dernière chose, bon, je vais le dire, je voulais pas le dire, mais c'est interdit de péter aussi sur la plage. Ça, sinon c'est 500 balles d'amende. On rigole, mais bientôt ça va être interdit. Je suis sûr que ça va être interdit. J'ai été surpris, hein. Moi, gamin, je me rappelle quand j'habitais pas le sud, hein, mais je venais en vacances bah, à la mer. On aimait bien, nous gamins, ramasser les coquillages et tout. C'est un truc de fou, de ouf quand même. On vit vraiment dans une société de ouf. Voilà. Allez. J'ai oublié de faire ça, donc il faut que je fasse ça. La pensée positive du jour. Ah, j'ai vu un truc super pour vous. Quand même, je travaille pour vous, hein. Franchement, ça mérite des pouces. Donc vous pouvez mettre des pouces parce que j'ai quand même bien bossé ce matin pour vous. Et la pensée positive du jour, dans chacune de mes vidéos, il y a une pensée positive. Il y en a tellement de négatives que moi je fais des pensées positives. C'est l'actualité ou des événements qui arrivent positifs, voilà, de la vie de tous les jours. Je pense que ça fait du bien. Et là, je vais vous parler de, comment il s'appelle? Je ne sais pas si j'ai marqué son nom, si j'ai noté. Marco. Je ne sais pas si vous connaissez Marco. Marco, c'est un routier. Voilà. C'est un routier du nord de l'île, je crois. Je n'ai pas noté, mais bon, bref. Et du coup, ce routier-là, il, comment dire, il a quelque chose de spécial, c'est qu'il amenait toujours son chat avec lui, sa chatte, voilà, Maya. Et il fait des grands trajets, donc il part de Lille, et cette fois-ci, il était allé à Montpellier. Voilà, et à Montpellier, il a perdu sa chatte. Il a perdu sa chatte de je sais pas quel âge. Et du coup, il l'a cherché partout, il explique, hein, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous verrez, il met son témoignage et tout, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, il a dû la laisser, il ne l'a pas retrouvé, il est reparti dans le nord, à Lille. Je crois que c'est Lille, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Lille, je regarde. Hop. Alors attendez, je regarde. Bon, c'est dans le nord. Ah non, en Loire-Atlantique, bon, c'est pareil. Je salue tous mes amis bretons, même si la Loire-Atlantique, hein, il y a des... Voilà, j'ai habité la Loire-Atlantique, donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, donc Loire-Atlantique, et il était à Montpellier, il a perdu sa chatte, et donc il est retourné en Loire-Atlantique. Et il a retrouvé sa chatte, 800 km, il l'a retrouvée 9 mois après, j'ai pas noté, c'est pas bien. Oui, parce que j'ai dit que j'allais regarder. Mais il l'a retrouvée quelques semaines après. Hop, je vais regarder pour ne pas vous raconter. 9 jours après. 9 jours après, il l'a retrouvée. Donc la chatte, il l'a perdue à Montpellier. Et la chatte est remontée jusqu'en Loire-Atlantique 9 jours après. Et c'est une clinique vétérinaire qu'il a appelée le jour de son anniversaire. On a votre chat. Et ils l'ont retrouvée car elle était pucée. Voilà, elle s'appelle Maya. Une histoire fantastique. Souvent, on m'appelle. Souvent, on prend contact avec moi. Je fais tout ce que je peux pour essayer de vous retrouver vos animaux perdus. Ça fonctionne, passe pas tout le temps. J'allais dire pas souvent. Faut pas que je dise pas souvent, sinon c'est pas bon. Non, ça fonctionne. Pas tout le temps, mais ça fonctionne. Et c'est pour ça que je vous dis, le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Il y en a qui ont perdu leur chat, leurs animaux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Le temps ne compte pas, il faut toujours y croire. Voilà, faut toujours y croire. Et moi, je continue jusqu'à qu'on me dise que c'est plus la peine. D'accord? Ça, c'est un message pour tout le monde. Comme quoi, tout est possible, hein. La chatte, elle a fait 800 km. Alors, comment elle a fait, je ne sais pas. Mais c'est un mystère. Voilà, un mystère, hein. En tout cas, il était très content de la retrouver. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Comme vous aimez bien. Eh bien, on va passer aux 12 signes astro. Ok? Allez, je demande aux anges guides de protéger le tirage, de me protéger moi, et de répondre aux questions avec ces 3 oracles. C'est 2,5. Vous allez comprendre pourquoi je dis 2,5. Hop, on y va. Allez, on y va. Hop, j'en fais un là, j'en fais un là, et celui-là là.
Voilà, une carte de chaque, comme ça vous serez content. On y va? C'est parti. Allez, on commence avec les béliers. Mes amis béliers, on y va. Donc, astro du jour, astro de la semaine. Un petit message de votre ange gardien à tous ceux qui sont béliers. Ça fonctionne en direct, donc à 19h. Si vous regardez ma vidéo à 19h, ça fonctionne. Si vous la regardez dans la nuit, ça fonctionne. Si vous la regardez le lendemain, ça fonctionne. Si vous la regardez une semaine après, ça ne fonctionne plus. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre. Ça fonctionne la semaine jusqu'au mardi prochain où je refais une semaine de prédiction astrologique. D'accord? Vous avez compris? Allez bélier, on y va. Une carte là et une carte là. Voilà. Allez, donc pour mes amis béliers, je vais vous montrer les cartes carrément. Hop. Je vous en montre deux parce que la troisième, c'est le signe astrologique que vous aimerez, avec qui vous allez avoir le plus d'affinité voilà, cette semaine. Si vous demandez le signe astrologique de la personne et si ça tombe sur ce que je vous dis, c'est que c'est bon signe. D'accord? Voilà. Allez, vous avez vu? Donc, le message pour vous, on a quoi? Indépendance d'organisation. Ok, indépendance d'organisation et pays imaginaire. Ok, message pour vous à tous mes amis béliers, attention de ne pas trop écouter les autres. L'important, c'est de faire ce que vous voulez. L'indépendance d'organisation, c'est qu'il faut garder votre indépendance dans l'organisation, mais dans votre vie, tout simplement. Donc, gardez votre indépendance, c'est très important. Vous pouvez écouter les autres, mais pas trop, parce que le pays imaginaire, ça montre qu'il vous raconte un peu des conneries. Et donc, il ne faut pas trop écouter tout le temps. Message de votre ange gardien pour cette semaine. Ok? Comment je vais faire? Moi, je ne vais pas les mettre. Et donc, le signe astrologique qui vous correspond pour cette semaine, les amis béliers, c'est celui-ci. On voit bien sur la cam ERA. Cam ERA, en principe, oui. Parce que j'ai fait les réglages avant de venir. Les amis scorpions pour vous. Et voilà, pour tous mes amis béliers, eh bien, si vous rencontrez quelqu'un qui est scorpion, il est ou elle est pour vous. D'accord? On y va, on continue. Allez, après les béliers, c'est les taureaux. On y va. Allez, pour mes amis taureaux, c'est parti. Carte. Prédiction de la semaine astrologique, j'y fais sur toutes mes vidéos du mardi. Vous avez vu? Vous avez bien vu? Vous aimez bien voir les cartes, vous m'avez dit, donc je vous les montre. Voilà. Donc, prédiction pour tous mes amis taureaux. Le soldat de lumière, ok, avec la famille Darling. Soldat de lumière et la famille Darling. Souvent, on dit quoi? On dit qu'il y a une âme ou deux qui sont différentes dans les familles. Voilà, et vous en faites partie. Si vous regardez ma vidéo, si vous êtes attiré par ma vidéo, c'est que vous en faites partie. Et donc, il faut illuminer les autres, il faut montrer le chemin aux autres et surtout à votre famille. Cette semaine, vous n'avez qu'un seul job à faire, le reste ne compte pas. Si un peu, mais ça ne reste pas trop. Il faut montrer, illuminer les autres, aider ceux de votre famille, être proche de votre famille. Message de votre ange gardien cette semaine pour tous les amis taureaux. Voilà, d'accord? Signe astrologique pour vous. Qui vous correspond le mieux? Eh bien, c'est ce signe-là, cette semaine, les taureaux avec, vous avez vu, les taureaux avec pas comptabilité, en complémentarité. Bon, voilà, vous ferez vous l'adjectif. Capricorne. Les Capricornes vous correspondent cette semaine pour les amis taureaux. Allez, on y va. On continue. À mes amis Gémeaux maintenant. Hop. Avec deux cartes. Pas facile à tenir une grande carte et une petite carte. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Allez, on y va. Ça, c'est pour les Gémeaux. Vous voyez? Allez, message de votre ange gardien. Quel est le message aujourd'hui pour vous? On a les démarches écrites. Voilà. Le 15 du mois prochain. Donc, on est le combien? Je ne sais pas. Le 15 du mois prochain, on s'en fout. Démarches écrites et jugement. Ouh, attention. Il ne faut pas attendre. Message de votre ange gardien, de vos anges gardiens, les Gémeaux. Si vous êtes sûrement, je ne sais pas si c'est, vous êtes dans une situation, que ce soit amour, santé, professionnel, il n'y a pas de, c'est tous les thèmes. Hein. Elles doivent vous correspondre, ces cartes-là. Et ça veut dire qu'il faut faire les démarches. Il ne faut pas attendre.
C'est important. Là, c'est le moment. Hein. C'est le moment, sinon vous allez vous faire juger. Donc, il faut prendre des décisions. C'est pas trop prendre des décisions. C'est il faut écrire. Il faut faire des démarches écrites. Ben, prendre une décision, oui, avec des démarches écrites. Sinon, vous allez être jugé. Message de votre ange gardien, de vos anges gardiens, aujourd'hui pour les Gémeaux. Le signe qui vous correspond le mieux, les amis Gémeaux, on m'a demandé, je vous fais ça pour vous, pour cette semaine. Eh bien, vous l'avez vu, c'est encore le Scorpion pour vous. Ah ben dis donc, les Scorpions, si vous êtes Scorpion, vous allez avoir du job, du boulot. Allez, on continue avec maintenant les Cancers. On y va. Hop. Là, on y va. Allez, je tiens avec les deux mains, c'est mieux. J'espère qu'il ne va pas avoir le facteur, parce que j'entends la bicyclette du facteur. On se croirait comme dans les films, et c'est vrai en plus. S'il sonne, je couperai la vidéo 2 secondes. Ça serait marrant, ça. Non, non, pas marrant. Allez, on en est où là? Au Cancer. Message de vos anges gardiens, les Cancers. Projet de cœur. Ah, projet de cœur, une rencontre. Vous aimeriez bien, les Cancers, c'est ça? Et avec la tromperie. Bon, je n'avais pas vu la deuxième carte. Ça montre quoi? Ça montre simplement qu'il ne faut pas rester sur le passé. Si vous restez sur le passé et qu'il y a eu peut-être tromperie, eh bien, vous n'aurez pas de projet au niveau du cœur. Il faut effacer le passé. C'est pas possible, mais il ne faut pas penser au passé. Voilà, tout simplement. D'accord? Il faut absolument ne pas penser au passé sur la tromperie parce que sinon vous remettez le passé dans le présent et après vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez des projets, mais la tromperie va revenir, c'est redondant. Il faut changer vos pensées. Message de vos anges gardiens. Et le signe qui vous correspond pour le Cancer, c'est celui-ci. On y va. Hop. Vous avez bien vu? Eh bien, c'est mes amis vierges. Les vierges avec les Cancers. Enfin, les Cancers avec les vierges cette semaine. Beau signe, le Cancer, beau signe, la Vierge. Tous des beaux signes. Allez, on en est où? Après, j'étais Cancer. Et donc, c'est Lion. Allez, les Lions. Ça rugit. Les Lions, ça élève la voix. Les Lions, ça se laisse pas faire. Vous avez raison. Ne vous laissez pas faire. Allez, voilà, les cartes pour vous. Hop. On y va. Message de vos anges gardiens pour mes amis lions. Le commerce. Ah, les échanges, le commerce. Oui, avec l'amour véritable. Ouh, ça c'est une bonne prédiction, deux bonnes cartes pour cette semaine. Donc vous allez rencontrer des gens. Et si vous connaissez déjà des gens, c'est les bonnes personnes, des belles âmes qui approchent de vous. Donc les amis lions, il faut aller à la communication. Il faut aller vers eux et laisser venir les autres vers vous. Ouvrez un peu vos mirettes, ouvrez un peu votre cœur, voilà. Et il y a des belles personnes autour de vous, ou il y a des belles personnes qui arrivent. Donc, il faut ouvrir votre cœur, tout simplement. Message de vos anges gardiens pour les amis lions. Et le signe, allez, on va faire au début. Le signe, c'est ça, qui vous correspond pour les lions. C'est quoi? Vous avez vu? Enfin, je tremble, mais j'ai pas bu de café. Les Cancers. Ah bah les lions avec les Cancers. Ah d'accord. Ok, très bien. Allez, on continue. On continue avec mes amis vierges. Hop. Allez les vierges, c'est pour vous. Prédiction de la semaine astrologique. Comme je fais toutes les semaines maintenant. Un peu plus poussé que d'habitude, le message. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu? Le message pour toutes les vierges, pour tous ceux qui sont vierges, on a quoi? Aide d'une personne. Ah, mais j'ai pas vu l'autre carte, je la regarde. Aide d'une personne avec la grande joie. Ah, ben ça c'est un bon tirage. Une bonne prédiction aussi pour les vierges. Vous allez recevoir l'aide d'une personne avec la joie, hein? Une grande joie, une grande joie. Donc cette semaine, vous allez retrouver quelqu'un ou quelqu'un va vous faire une belle surprise. Aide d'une personne proche de vous. Voilà, pour les vierges, c'est ça? Je sais plus. Oh, ouais, c'était les vierges. Ok? Avec le signe qui vous correspond pour les vierges. Voilà.
avec le Capricorne, les Capricornes. Voilà pour vous. Donc s'il y a un Capricorne proche de vous, c'est que c'est une belle personne qui va vous aider. On y va. Allez les balances, c'est pour vous. C'est pour vous les balances. On y va. Hop. Pour toutes mes amies balance. Tirage astrologique de la semaine. C'est bon, vous avez vu? Ok, on a quoi comme message? On a le succès, l'abondance. Ah, j'espère que l'autre carte est belle. Hein? J'ai pas vu, mais j'espère qu'elle est belle. Succès, abondance avec l'ombre de Peter. Ah, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Vous attendez le succès. Le succès vient toujours pour l'ombre, pour votre ombre, pas pour vous, pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc il ne faut pas lâcher. Message de votre ange gardien pour toutes les balances. C'est ça? Faut que je retienne. Succès, abondance, c'est pas pour tout de suite. Ça montre que pour l'instant, c'est les autres, mais il faut rien lâcher. Ça va venir. Ne lâchez rien. Et ça peut venir cette semaine. Ok? Voilà. L'ombre de Peter. Ouais. Ça peut le faire quand même. On y va. Pour les balances, le signe astrologique qui vous correspond le mieux, c'est celui-ci. Hop. Vous avez vu? Allez, j'accélère un peu. Encore les cancers. Bah, dis donc, cancer scorpion, ils sont bien vus hein, cette semaine. On y va. Et d'ailleurs, comme ils sont bien vus, eh bien, on fait tout de suite mes amis scorpions. Hop. Allez. Tirage pour mes amis scorpions. Bientôt fini. Les 12 signes. Hop. Voilà, message de vos anges gardiens, les scorpions. Vous avez vu les cartes? On y va pour les scorpions cette semaine. L'ange terrestre. Ah, c'est peut-être vous l'ange terrestre ou pas? On va voir l'autre carte. C'est marqué quoi? L'ange terrestre et l'être aimé. Ah, non, c'est pas vous. Si vous êtes quand même des anges terrestres puisque vous me regardez. Mais les scorpions, vous allez sûrement faire la rencontre de quelqu'un ou une rencontre est déjà faite et cette rencontre-là est la bonne pour cette semaine. Ça veut dire que cette semaine, ça va bien se passer pour vous. Voilà, pour tous mes amis scorpions. Donc, profitez de ce moment hein, avec l'être aimé. Et si vous n'avez personne, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un de bien cette semaine. Voilà, et le signe qui vous correspond le mieux pour les scorpions, c'est quoi? Eh bien, c'est les poissons. Voilà, si vous rencontrez ou si vous avez un poisson autour de vous, c'est le moment d'y aller, de foncer. C'est parce que c'est la bonne personne. Allez, on continue avec le meilleur signe. Le meilleur signe des 12, c'est bien sûr les Sagittaires, puisque je suis Sagittaire. Donc c'est le meilleur signe. Bien sûr, c'est pour rigoler. Hein. Voilà. Allez, hop. Pour tous mes amis Sagittaires, et donc pour moi-même également. Message de nos anges gardiens. Vous avez vu? J'espère qu'il est beau, hein, sinon j'arrête. Le guérisseur, ah bah ça pouvait pas mieux tomber pour moi hein, et pour vous aussi, donc vous avez sûrement des dons aussi comme moi, peut-être pas autant que moi mais vous avez quand même des dons de guérisseur, mais guérisseur c'est aussi donner de l'aide aux autres, c'est aussi apporter son soutien aux autres, voilà, c'est pas forcément des dons, mais vous êtes là pour les autres, c'est souvent ça les Sagittaires, avec le succès, waouh, bah ça j'adore, j'adore. Le guérisseur et le succès, ben ça veut dire que j'ai du succès, mais ça, on le sait déjà tous. On sait que j'ai du succès, oui. Et bien pour vous aussi. Donc c'est une bonne semaine pour vous, à tous les Sagittaires. Ne vous laissez pas rabaisser. Vous êtes les meilleurs cette semaine. Je vous l'avais dit, voilà, je vous l'avais dit. Hein. Et le signe qui nous correspond le mieux cette semaine, c'est ce signe-là. Voilà, si vous connaissez ce signe astrologique, eh bien c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est quoi? Les balances. Moi, j'aime pas trop, moi, les balances. J'aime pas les balances. Non, je rigole, c'est pour rire. Ne prenez pas la mouche. Allez, on y va, Capricorne. Ça, c'est un signe moins marrant. Et vous allez m'aimer, les Capricornes. C'est pour rire, c'est pour rire. Allez, on y va. Message de vos anges gardiens, Capricorne. Hop. Vous avez vu? Ah ben dis donc, c'est du job, hein, ce que je fais, on dirait pas, mais j'ai chaud déjà. J'ai chaud. Allez, Capricorne, le conquérant de la guérison. Le conquérant de la guérison. Vous êtes toujours là aussi pour les autres. Voilà, le soutien cette semaine, il va falloir être là parce que il y a des personnes, des âmes autour de vous qui vont avoir besoin de vous avec l'espoir. Et ils ont espoir en vous. Voilà, donc si vous êtes
Si vous êtes Capricorne, c'est ça, Capricorne, eh bien, vous êtes cette semaine là pour les autres et il va falloir donner de l'espoir aux autres. Il ne faut pas rester dans votre coin, il faut aller vers les autres, ok? Et le message et le signe astro qui vous correspond cette semaine pour vous, les scorpions. Non, c'est pas c'est pas les scorpions, désolé, c'est les capricornes. Oh Fred, Capricorne avec les Gémeaux. Voilà, si vous connaissez un Gémeaux ou une Gémeaux proche de vous, eh bien, c'est qu'elle a besoin d'aide. Voilà, donc allez l'aider. Ok? On continue, bientôt fini, avec les Verseaux. Allez, un peu de calme dans ce monde de ouf. Allez. Prédiction, signe astrologique, Verseau, cette semaine pour vous. Voilà. Arrêtez de penser les Verseaux. Vous pensez trop, mes amis Verseaux. Voilà. Burn-out. Vous avez vu, je vous ai dit, vous pensez trop. Et donc, quand les pensées, il y a beaucoup de pensées, ben on est limite burn-out. C'est le cas pour vous. Et avec le soutien quand même. Donc, même si vous n'êtes pas bien, eh bien, cette semaine, ça va aller mieux. Vous allez trouver un soutien. C'est un beau tirage aussi pour vous, pour tous les Verseaux. Déposez votre esprit, déposez votre cerveau, faites autre chose que penser, ok? Et vous allez trouver un soutien proche de vous, voilà, parce que vous n'êtes pas bien cette semaine, mais ça va aller mieux. Et le signe qui va vous aider, qui vous correspond le mieux et donc qui va vous aider cette semaine pour vous, c'est quoi? Eh bien, c'est les Gémeaux, voilà, tout simplement. Si vous connaissez un Gémeaux proche de vous, allez lui parler, il va vous réconforter. On finit avec le dernier pour tous mes amis poiscailles. Ça se dit pas, Fred. D'accord, bon, ça se dit pas. Alors, pour tous mes amis poissons, le dernier signe des 12, le 12e signe, les poissons, le message pour vous ici. Voilà, c'est quoi le message? Vous l'avez vu? Vous avez vu les cartes? Eh bien moi je vais vous dire le message de vos anges gardiens. La protection qui est là, je le sens pas trop bien. La protection avec... Oh, protection avec la protection, dis donc. Incroyable. Protection, protection. Oh, bah vous avez la protection. Cette semaine, vous avez la protection. Donc c'est le moment de sortir. C'est le moment de faire ce que vous voulez, de ne pas vous laisser faire. Et vous avez la protection de vos anges gardiens. Donc là, il faut tout péter. Là, je vais vous dire que là, vous avez la protection des anges gardiens. Et il faut vraiment y aller. En tout cas, une belle semaine pour vous. Vous pouvez pratiquement tout tenter. Voilà, pas dans l'extrême, mais vous pouvez tout tenter quand même. Et le signe qui vous correspond pour mes amis poissons, c'est celui-là. Eh bien, c'est moi, les Sagittaires. Donc, si vous connaissez un Sagittaire, eh bien, c'est bien. Vous avez de la chance, d'accord? Voilà le tirage pour vous. Ah, mais il fait chaud quand même. Il fait chaud. Vous avez aimé? C'était le tirage des 12 signes astrologiques. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Ok, allez. Hop, on range ces cartes-là et on va passer au tirage, au gros tirage. Donc je vais me servir des deux oracles. Donc j'avais noté quoi par rapport à ce que je vous avais dit. C'était quoi? Hop. Oui, d'accord, le sable. Alors, le sable du Sahara. Cette météo-là, il fait chaud, il pleut, c'est humide, on n'arrive pas à bien respirer, le ciel est jaune et vert, orange. Nous allons voir. Qu'est-ce que ça dit alors? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire les anges gardiens, les anges, les guides là-haut, par rapport à ce sable du Sahara? Danger, pas danger, ne sortez pas quand il y a du sable, on peut sortir. Voilà, tout ça, on va voir un peu. Ok? On y va avec un tirage en pyramide. Parce que j'aime bien les pyramides, et on y va. Pyramide, donc il y a 3 cartes en bas. 1, 2, 3. Il y a 2 cartes donc d'orientation, on va voir un peu l'orientation. Et le message final par rapport à ce qu'il va nous dire les anges. Oh ben, je vais en tirer 2. Si vous me permettez. Hop, voilà. 2 cartes de chaque. Hop, je me concentre. Voilà. Celui-là, il est fait. Et maintenant, avec cet oracle, on va
préciser une carte. Hop, un gros tirage sur le sable du Sahara, hein, du coup. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que pour la santé, hein, bien sûr, les messages là-haut, ils vont nous donner des messages par rapport à ça. À vous d'écouter et à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Toujours avec bienveillance, hein. Toujours avec bienveillance. Ok, on y va. Allez, premier tas. Je n'aime pas appeler ça le tas, mais quand même, on va se dépêcher un peu. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Allez, parce qu'après c'est... Je vous dis tout. Non, je vous dis pas pourquoi. Voilà. Allez, on y va. Donc, premier tas, premier message par rapport au sable du Sahara. Fred, qu'est-ce que tu peux nous dire? On a quoi? On a le savant, on a l'architecte et on a l'horloge tourne. Quelle est l'orientation de ce premier message? Le savant et l'architecte. Le savant, c'est celui qui... Ah, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait. L'architecte, c'est celui qui fait aussi, et c'est celui aussi qui sait. Donc, ça montre que, est-ce que c'est naturel? Eh bien, on peut se poser des questions. Avec l'horloge qui tourne, ça montre quoi? Eh bien, ça montre que ça dure dans le temps, et donc, ça dure dans le temps, et que ça va durer encore dans le temps. Premier message. Deuxième message, par rapport au sable du Sahara aujourd'hui, c'est le thème de la vidéo. On y va. Deuxième message. Deuxième message de la base. Un autre message pour tout le monde. Je vous montre les cartes. On m'a dit, Fred, laisse les cartes. Un peu, on aime bien voir les cartes. Ta ganache, ça va bien 2 secondes, mais nous, on aime bien voir les cartes. Vous fermez les mirettes, hein, c'est tout. Fermez les mirettes, vous écoutez que ma voix. Entendez ma voix. Voilà. Le dirigeant. Ah, oula, le dirigeant, dis donc, ils sont sympas là-haut, mais comment je vais passer les messages? Précipitation. Ok, précipitation. Et quoi? Et jalousie. Jalousie avec quelqu'un qui revient comme ça, surpris. Donc, pour moi, ce message-là, il va un peu dans le sens où c'est pas qu'il y a quelqu'un derrière, mais quand même, ça montre que tout n'est pas naturel. Il y a peut-être des essais, il y a peut-être des personnes ou une personne derrière qui essaye de... Mais on le sait, hein, depuis la nuit des temps, voilà, ça c'est pas une surprise, hein, on le sait, les chercheurs l'ont prouvé. Et donc, il y en a qui essayent de pas jouer avec la météo, mais ils essayent voilà, ils essayent des choses sur la météo, ça ressort ici. Et donc, attention, parce que la jalousie, la petite fille qui regarde comme ça par le trou de serrure, ça montre qu'on peut être surpris par les résultats. Des fois, on se laisse embarquer. Voilà, ils sont peut-être surpris eux-mêmes par la suite de ces essais-là. Voilà, le deuxième message. Troisième message de la base. Je parle toujours du sable, du Sahara, ce qu'on a dans le ciel. Cette couleur jaune, ça a été jaune, ça a été orange, et maintenant ça fonce vers le ocre, vers le rouge, c'est un peu space hein, quand même. Voilà. Nous dans le sud, on est très touchés. Sûrement vous aussi, vous me direz. Burn-out. Ah, attention, parce que oui, c'est vrai que burn-out, là on arrive à la limite, c'est ce que j'étais en train de dire. Jaune, orange et là, ocre. C'est quand même chaud, hein. C'est chaud potatoes là. Hein. Ah bah oui, c'est chaud potatoes. Démarche écrite. Ah, démarche écrite, ça montre que c'est un peu écrit tout ça. Hein. Voilà, c'est un peu écrit. Et le dernier, c'est quoi? L'enfant intérieur. Donc ça joue sur l'environnement, ça joue sur partout. Et ça joue aussi sur l'intérieur, l'enfant intérieur, sur nos organismes à nous. On ne nous dit pas si c'est en bénéfique ou pas, mais en tout cas, c'est logique un peu. Ouais, je sais, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être voyant pour ça. Si, il y a besoin d'être voyant pour ça quand même. Parce que les particules qui sont dehors, du sable ou pas, eh bien, elles sont partout dans l'atmosphère. Et elles sont aussi sur notre corps et dans notre corps, dans notre intérieur à nous, l'enfant intérieur là. Et donc, il y a plein de choses qui se passent après, d'accord? Donc ça montre quand même que c'est partout et que c'est pas anodin. Ok? L'orientation maintenant. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Est-ce qu'il n'y a pas trop de risques? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que pour la santé, est-ce qu'on peut quand même sortir dehors? Est-ce que l'air est pur? Voilà, tout ça. Ok? On y va avec une orientation. On va voir si c'est positif
ou négatif. Si l'orientation est positive ou négative. On y va avec ce là. L'orientation du coup. Hein. Voilà, des réponses aux questions maintenant. On y va. Ok. Premier message, aide d'une personne. Ok, on va voir. Aide d'une personne, l'ego, ah bah dis donc, et le pardon. On va un peu dans le sens où c'est un peu le pardon des erreurs. Des erreurs, il y a eu peut-être des choses qui ont été faites qui n'étaient pas prévues. Et donc l'ego ressort, donc l'ego des personnes qui veulent faire ça, hein, peut-être des essais bénéfiques au départ, mais qui tournent mal parce qu'il y a le pardon qui ressort. Et le pardon montre qu'ils sont un peu loupés. Voilà, c'est un peu loupé. Donc pour le moment, c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est quand même pas bon signe. Ça montre que c'est pas très bon quand même. Deuxième orientation. Avant d'avoir la réponse finale. Voilà. Deuxième orientation, je parle du sable du désert. Je l'appelle comme ça, du sable du Sahara. Parce qu'on en a partout ici et c'est redondant. Donc toutes les semaines, on y a droit. Hein. Je regardais, il y en a qui lavent leur voiture. Là, il faudrait la laver tous les 2 jours. Il faudrait la laver. Donc c'est un peu compliqué. Changement de voie. C'est en train de changer. OK. Avec l'éveilleur éclairé. OK. Et la grande peur. Oh, c'est chaud. Hein. Ça, c'est chaud potatoes aussi. C'est chaud potatoes. Alors, il y a un changement. Hein. Il y a un changement. On y voit de toute façon. Tout le monde le voit qu'il y a un changement au niveau du temps et qu'il fait lourd, il fait humide. Et aussi ce sable du Sahara avec une couleur orange, jaune, orange, ocre. Et on est en train de voir, il y a un changement collectif de cette vision-là. L'éveilleur éclairé, ça montre qu'on est en train de tous d'ouvrir les yeux parce que ça se voit. Donc il n'y a pas besoin d'être, je ne sais pas comment, Einstein ou autre. Einstein, j'ai du mal à le dire. Einstein ou autre pour voir ça. Donc on est en train de tous ouvrir les yeux là-dessus parce que c'est bizarre quand même. Et quand on va dehors, on a du mal à respirer, tout ça. Et donc la grande peur arrive. On a un peu peur de ce qui se passe dehors. Voilà, ça montre la situation générale de tout ça. Ok. Et pour finir, la réponse alors. Est-ce qu'on doit... La réponse, elle est là. Et il faut nous la donner. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on a peur? Mais est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Ou est-ce que c'est minimisé et qu'en fait c'est juste du sable qui passe, même si c'est pas trop bon pour la santé, ça passe et après on récupère notre énergie et notre corps. On y va. Là on a la réponse à la question. Est-ce que c'est dangereux le sable du Sahara? Est-ce que c'est nocif? Ou est-ce que de toute façon c'est dans l'air, ça va se dissiper et puis en fin de compte il n'y a pas trop de danger? Vous avez vu la réponse? Vous savez, pas moi. Allez, je regarde carte par carte. Opportunité. Oh là, la carte, elle a volé toute seule. Opportunité. Donc, il va y avoir des opportunités. On va voir avec l'autre carte. Des fausses promesses. Ouh, fausses promesses, ça montre quand même qu'il y a de la fausseté là-dedans. Ok. Et il y a quoi? J'imaginais une autre carte que ça, la bataille. Donc, le message final, c'est quoi en fait? C'est qu'en fait, il y a de la fausseté, hein, il y a de la fausseté là-dedans. Donc cet environnement, ces particules qu'on a partout, c'est un peu voilà, c'est pas du vrai sable pour moi. Ça ressort, je suis obligé de vous dire ce que je vois. Ça ressort, c'est pas du vrai sable. Donc c'est de la fausseté. Opportunité, ça va dans le sens où quand on a des opportunités, on essaye des choses et ça passe. Voilà, faut essayer. Voilà, c'est ce qu'ils font. Ils essayent, mais c'est pas dans le bon sens. Et il y a une bataille qui est là. Hein. Une bataille qui montre quoi qu'en fait, pour résumer tout ça, ça montre qu'il y a des batailles qui se font. Vous devez comprendre. Je ne vais pas aller plus dans le détail. Il y a des batailles au niveau de tout ça. Et donc, ça vient pas forcément du Sahara et c'est pas forcément du sable. Donc, moi, mon conseil que je peux vous donner, c'est quoi? Eh bien, c'est faites attention. Quand tout devient jaune, orange ou ocre, évitez de sortir. Voilà. Et purifiez vos maisons. Purifiez vos logements. Il y a des plantes qui existent, tout ça. Purifiez votre corps, ça veut dire qu'il faut bien boire. Buvez de l'eau purifiée, buvez des infusions. Il y a les infusions de bouillon blanc, c'est très bon pour la santé. Et plein d'autres choses, du thym, tout ce qui fait du bien à l'organisme. Buvez, buvez, buvez quand il fait chaud, humide et quand on a ce sable.
On ne peut pas l'appeler du sable quand on a ces particules-là. Voilà, un message des anges gardiens. Donc, restez sur vos gardes. N'ayez pas peur. C'est une bataille qui est menée. Hein. Donc, c'est une bataille qui est menée d'où, comment, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est une bataille. Et donc, c'est pas très bon. Ok? Voilà. Bien, Fred. Tu as bien passé les messages. Ok, allez, je vous embrasse tous et toutes. Je vous dis à très vite pour des lives, à très vite pour en consultation privée. D'ailleurs, je suis à la bourre. J'en ai 2 qui arrivent, donc il faut que je me dépêche. Donc je vous embrasse tous. Je vous dis à mardi prochain sur YouTube pour la vidéo du mardi 19h. Et on se retrouve très très vite. Consultation privée. Vous avez mon numéro de téléphone et mon mail dans ma bio. Ok? Allez, une petite carte pour tout le monde. Une petite carte pour tout le monde pour finir au niveau de la situation en France là. Au niveau de la situation en France, premier jour de l'événement qui va arriver samedi ou dimanche, voilà. Comment ça va se passer au niveau du premier tour? Une carte, ça suffira. Et c'est celle-ci. C'est mon petit message particulier pour l'événement qui arrive dimanche. Le message pour vous tous, c'est quoi? C'est celui-là, ça veut dire quoi? La famille. Voilà, donc, la famille. À vous d'interpréter cette carte. Je vais vous donner 2-3 petites infos quand même. La famille, il faut se relier à la famille. Je vous l'ai toujours dit, il ne faut pas écouter les autres. Il faut se relier à nous-mêmes, à ceux qui nous aiment. Et ceux qui nous aiment ou ceux qu'on aime, eh bien, il faut le faire avec le cœur. Toujours. Faites-le avec le cœur et vous ne serez jamais déçus. Ok? Allez, on y va. Hop. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Impeccable. On y va. Musique. Ciao, ciao. La musique, est-ce qu'elle est prête? Oui, sûrement. Et on y va. Je vous embrasse. Merci beaucoup. La musique, ça s'appelle Colonie. Bizarre quand même. Je n'ai pas choisi au hasard. Enfin, j'ai choisi au hasard Colonie. Bizarre, on parle de ces particules. On ne peut pas plus appeler ça du sable.